Coller 4 buts à ton concurrent direct dans le classement de la Première Ligue, c'est fort, mais alors le faire avec ton numéro 9 qui sera un match exécrable, je parle bien évidemment de Gyökeres, c'est encore plus à saluer. Arsenal a montré les muscles lors de ce match face à Aston Villa, un 4-1 qui n'est pas une mince affaire, parce que Aston Villa, ça n'a peut-être pas le prestige des écuries historique du côté de la Première Ligue, mais en attendant, ils étaient sur une très belle série de matchs avec des gros qui sont tombés face à eux. On peut parler de Manchester United, on peut parler de Chelsea, mais on peut aussi parler d'Arsenal au début du mois de décembre. Alors comment a été articulée cette victoire des Gunners? Voici les compositions qui étaient alignées, et l'éléphant au milieu du couloir qu'on va tout de suite aborder, c'est Gyökeres, très peu trouvé, des occasions de tir qui ont été gâchées. Alors il ménage pas ses efforts, mais t'as vraiment l'impression que c'est un hors-sujet du côté d'Arsenal. Il va vraiment falloir qu'il se relance parce que ça devient de plus en plus gênant de voir ces matchs. Il est sorti en cours de rencontre, c'est Gabriel Jesus qui l'a remplacé et le Brésilien a fait une bien meilleure prestation, donc ça commence à devenir problématique, j'insiste là-dessus. Sur le reste de l'équipe des Gunners, j'ai bien apprécié Odegaard et Zubimendi qui ont été des véritables donneurs de rythme au cours de la rencontre. On a Trossard qui a totalement tout réussi au cours de son match, et puis Gabriel qui nous rappelle qu'il a beau être un défenseur central, il colle plus de buts que certains attaquants qu'on voit dans des championnats, par exemple la Ligue 1 des années 2000, et ça c'est quand même assez impressionnant. Au niveau des statistiques de la rencontre, eh bien sur le papier c'était plutôt équilibré en termes de buts attendus, de tirs, de possession, même s'il y a quand même plus de tirs dans l'ensemble du côté des Gunners, mais ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui ressort pas dans ces statistiques, c'est le pressing d'Arsenal. Arsenal a véritablement été capable d'étouffer son adversaire, ça a été un match qui sans le ballon a été très bien maîtrisé de la part des Gunners et j'ai trouvé ça vraiment hyper impressionnant. C'est un match de club qui veut gagner la Première Ligue. Alors vous allez me dire, évidemment Arsenal veut gagner la Première Ligue, mais il faut des matchs de démonstration comme ça. Là tu fais ça face au 3e du championnat anglais, donc t'envoies un message à tous tes concurrents. Justement on va se pencher sur le classement. La victoire elle était crucial pour Arsenal parce que sinon tu restais à 42 points et City pouvait prendre la tête vu qu'ils ont une journée de retard, et Villa de son côté, malgré la défaite, il reste confortablement installé sur la dernière marche du podium parce que derrière ça traîne un peu. Liverpool a beau se relancer, il y a un retard significatif qui a été fait auparavant, donc un résultat qui va arranger les Gunners mais qui fait quand même qu'il y a encore et toujours du suspense.